L'image 26, les autorités japonaises se veulent rassurantes mais diffusent tout de même des consignes de prudence aux habitants. Écoutez le porte-parole de l'ambassade de France à Tokyo, il est interrogé par Julie Guillot. Le mieux, c'est de rentrer chez soi, de faire des provisions d'eau potable en bouteille, et puis de se calfeutrer, en fait, couper les circuits, notamment de ventilation, afin de se protéger dans son domicile. Les autorités japonaises ont dit que c'était jusqu'à nouvel ordre, et ils ont dit de limiter les déplacements à l'extérieur au plus nécessaire, et de se doter dans ces cas-là de masques de serviettes humides pour éviter d'aspirer des particules si toutefois l'existence d'un nuage était avérée. C'est une force capable de transporter des voitures sur le toit d'un immeuble ou de faire échouer des bateaux au beau milieu d'une plaine. La vague de 10 mètres de hauteur a pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres, laissant des villes totalement dévastées, enfouies sous des montagnes de débris. Plusieurs milliers d'habitations ont été détruites dans le nord-est de l'archipel. Des millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Les routes sont très endommagées et des trains ont déraillé. 2 d'entre eux restent d'ailleurs toujours introuvables 24 heures après la catastrophe. Les transports ferroviaires ont été interrompus dans les préfectures de l'Est. À Sendai, l'une des villes les plus touchées par le raz-de-marée, les pistes de l'aéroport sont inondées et les principaux ports du pays sont fermés. Les autorités doivent aussi faire face à des incendies, notamment dans une raffinerie de pétrole de la région de Tokyo, mais aussi dans plusieurs complexes pétrochimiques, faisant craindre d'importantes catastrophes industrielles. S'il reste encore difficile d'établir un bilan précis des dégâts, le coût du séisme se chiffre déjà en dizaines de milliards de dollars. Ce Japonais a filmé son appartement pendant le tremblement de terre, puis c'est la fuite vers l'extérieur. La voix tremblante trahit la peur de celui qui tient tout de même à immortaliser le moment avec son téléphone portable. Sur cette autre vidéo, un père se précipite dans son salon, caméra à la main. Il vient vérifier que sa fille s'est bien réfugiée sous des tables pour se protéger. Sa grande sœur, elle, est un étage plus haut, sous le bureau d'une chambre. Leur cuisine, elle, est jonchée de vaisselle cassée. Dans ce supermarché, les étals se mettent soudain à trembler. Le séisme d'une magnitude inédite prend les clients par surprise. Ils mettent quelques secondes à réaliser l'ampleur du phénomène avant d'évacuer les lieux. Les quelques employés zélés, elles, restent pour soutenir les rayons qui menacent de s'effondrer. Quelques secondes impressionnantes, puis le calme revient. Les employés semblent sonner. Ici, seules quelques bouteilles de vin n'ont pas survécu à ces 2 longues minutes pendant lesquelles le Japon a connu le pire séisme de son histoire. Image tout aussi impressionnante à l'extérieur. Face à la violence de la secousse, cet immense gratte-ciel se balance dangereusement, mais reste en place, comme par miracle. La communauté internationale se mobilise pour apporter son aide au Japon. Les premières équipes de secours étrangères venues de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud ou des États-Unis sont attendues dans les prochaines heures. La Suisse confirme quant à elle l'envoi d'une équipe de recherche et d'évaluation. Côté français, les organisations humanitaires se tiennent prêtes, comme l'explique le porte-parole de la Croix-Rouge. Si nous devons envoyer des personnels, ou si l'ensemble des mouvements Croix-Rouge doit envoyer des personnels, ce sera bien sûr des secouristes et des personnels médicaux, mais ce sera aussi du personnel responsable de la logistique, de façon à prendre en charge les personnes qui auront perdu leur habitation et qui auront été affectées directement par la catastrophe. Ce n'est pas le cas pour le moment pour ce qui concerne le Japon. Ça peut être le cas pour les différents pays qui vont être touchés par la vague en fonction de l'intensité avec laquelle ils vont être touchés. Ce qu'ils découvrent à la télévision se passe chez eux, à 10 000 km de Paris. Ces Japonais vivent en France, mais beaucoup gardent des attaches là-bas. Ils attendent des nouvelles de leurs proches avec impatience. J'ai essayé, mais c'est pas possible de téléphoner parce que c'est très occupé. Moi, j'ai une période vraiment amis proches qui habitent là-bas, mais
Après, il y a des amis qui habitent Tokyo, donc ça m'inquiète un peu. Dans les quelques rues qui forment le quartier japonais à Paris, le séisme est dans toutes les têtes. Il ravive de vieux souvenirs. Au moment du tremblement de terre de Kobe, j'avais 4 ans, mais je m'en souviens encore. Et ce nouveau séisme m'y a fait penser. Cette femme a pu joindre son père, il a 63 ans. Mon père habite par là, c'est à côté de Tokyo. Il m'a dit que ça a beaucoup bougé et c'était le plus fort qu'il a connu. Pour ces Japonais, la distance aggrave le sentiment d'impuissance face à la catastrophe. BFM TV, il est 30, les titres.